Bonjour tout le monde, alors moi c'est Hélène de Les Racines d'Endaya. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante très intéressante en phytothérapie. Il s'agit de l'avocatier. L'avocatier qui donne ses fruits, très bons et très consommés en Afrique, mais également partout dans le monde aujourd'hui. On consomme sa pulpe qu'on peut manger soit en salade, soit en faisant du guacamole par exemple. Je vais vous parler un peu des propriétés nutritionnelles de cette pulpe d'avocat. Alors, elle est très riche. Elle contient des graisses polyinsaturées qui sont excellentes pour la santé du cœur. Elle contient un taux non négligeable de protéines qui est de 25%. Elle contient plusieurs vitamines, dont la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, qui est une excellente vitamine pour tout ce qui est soin de la peau, la vitamine H, la vitamine K également. Alors, la vitamine E, j'ai dit, est très intéressant pour les soins de la peau, mais j'y reviendrai. Je voudrais maintenant vous parler de ses propriétés phytothérapeutiques. Alors, on utilise plusieurs parties de cette plante. Les feuilles fraîches ou sèches peuvent être utilisées en décoction pour soigner tout ce qui est troubles digestifs. Mais on fait également une décoction de son écorce qui va soigner non seulement la diarrhée, mais également la dysenterie. Ce sont les propriétés en fait astringentes et vermifuges qu'on trouve dans les feuilles et dans l'écorce qui confèrent cette capacité à soigner les troubles digestifs. Alors, la pulpe très intéressante, émolliente et favorise également l'expulsion des gaz. On dit qu'une consommation de la pulpe d'avocat va faire baisser les taux du cholestérol dans le sang. Ça, ce sont les études scientifiques qui sont actuellement en cours qui disent cela. Mais on dit également qu'il pourrait avoir des propriétés contre poison ou des propriétés anti-poison. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les bétails qui consommaient les feuilles d'avocat euh, réagissaient mieux aux effets toxiques des morsures de serpents, contrairement au bétail qui ne consommait pas les feuilles d'avocat. On dit également que ces feuilles, l'extrait des feuilles d'avocat, peut stopper la prolifération du virus de l'herpès. Ça, c'est ce qui concerne les études scientifiques qui sont actuellement en cours. Alors, une chose dont on sait avec certitude, ce sont ces propriétés pour les soins de la peau et pour les soins des cheveux. Je l'avais dit, émollient, donc va adoucir les cheveux et la peau. Propriété très intéressante qui est de sa vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, qui sont des excellents antioxydants. Qui dit antioxydant dit anti-rides et dit anti-vieillissement. On peut comparer en fait l'avocat à l'huile d'argan. La pulpe d'avocat, on en extrait cette huile, l'huile d'avocat, que l'on va utiliser pour les soins des cheveux ou les soins de la peau. On la compare à l'huile d'argan, pourquoi? Parce que tous les deux ont des propriétés antioxydantes, mais également des propriétés restructurantes au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire qu'elles vont réparer votre peau si jamais elle est abîmée. L'avantage par rapport à l'argan, c'est que l'avocat pousse dans plusieurs parties du globe. On va le trouver essentiellement en Amérique centrale et en Afrique. L'argan ne pousse que dans un seul pays qui est le Maroc. Ce qui fait que le prix de l'argan est plus élevé par rapport au prix de l'huile d'avocat. Alors, comment vous pouvez faire les soins avec l'avocat? Vous pouvez vous faire par exemple des masques de beauté pour la peau. Vous pouvez ajouter à cette pulpe d'avocat une huile essentielle, également très connue pour soins anti-rides. Il s'agit de l'hélicryse italienne qu'on appelle également l'immortelle. Appliquez sur la peau, faites ces soins une fois par mois par exemple, ça vous fera du bien. Ça va rendre votre peau élastique et magnifique. Alors, pour ce qui est des soins des cheveux,
Vous pouvez faire un masque avec la pulpe d'avocat. Vous pouvez y ajouter une huile qui stimule la pousse des cheveux. Il s'agit de l'huile de chanvre. Vous pouvez y ajouter également l'huile de ricin, également connue pour favoriser la pousse des cheveux. Donc, cette synergie avocat, l'huile va stimuler les cuirs chevelus et va favoriser la pousse des cheveux. Les soins sont à faire. Moi, je recommanderais, en fonction de vos types de cheveux, faites ce soin soit une fois par mois ou 2 fois par mois. Donc voilà, c'était les conseils du jour de Hélène. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.